Les enfants commençaient à manger des pommes et ils ne les finissaient jamais. Les enfants voulaient qu'on leur dessine des lettres dans le dos. Les enfants voulaient des chaussures vernies qui brillent. Ils voulaient des boucles d'oreilles. Ils voulaient des porte-monnaies pour mettre les billets qu'on leur donnait quand ils perdaient une dent. Les enfants voulaient des figurines Pokémon. Ils voulaient des petits frères et des petites sœurs. Ils voulaient que leurs parents se reproduisent. Ils voulaient venir sur les genoux de leurs parents. Ils voulaient venir sur les genoux des instituteurs et des institutrices. Les enfants voulaient des Playmobil et des maisons pour leurs Playmobil. Les enfants voulaient aller sur le manège qui était au bout de la digue. Les enfants voulaient que leurs parents devinent leurs devinettes et rigolent à leurs blagues. Les enfants se promenaient tout seuls dans la cour. Ils ne parlaient pas aux autres enfants. Ils n'aimaient pas les institutrices. Les institutrices avaient toujours d'autres enfants sur les genoux, et même quand ils tombaient sur leur crâne dans la cour, les institutrices ne se levaient pas. Elles restaient assises avec les autres enfants sur les genoux. Les enfants pleuraient et mettaient des pierres dans leurs poches. Les grands-parents mettaient des pièces dans des cochons en plastique. Quand les grands-parents sonnaient à la porte, les enfants allaient chercher les cochons en plastique. Les grands-parents sortaient les pièces de leurs poches et les enfants les glissaient dans la fente au-dessus du cochon. Les pièces ne tombaient pas tout de suite. Parfois, elles se coinçaient. Il fallait appuyer avec ses doigts pour qu'elles tombent. Quand elles tombaient, ça faisait toujours le même bruit. Les enfants aimaient bien le bruit de l'argent qui tombait sur l'argent. Les enfants étaient sensibles. Les enfants avaient peur de se faire mal. Quand les enfants mettaient leurs mains dans le sable, c'était pour sentir la texture du sable, pas pour creuser. Les enfants avaient tous les mêmes petits doigts, des petits doigts courts avec des ongles courts. À l'anniversaire des enfants, les grands-parents prenaient des cutters pour ouvrir les cochons en plastique en deux. Tous les ans, il fallait acheter un nouveau cochon. Les enfants auraient aimé avoir les pièces sans devoir éventrer les cochons. Les enfants écoutaient les grands-parents compter les pièces. Ils répétaient les chiffres. Ils étaient sérieux, comme quand ils regardaient la télévision. Les enfants léchaient leurs mains quand elles étaient sales. Les mains avaient un goût de sel. Les enfants n'avaient jamais les mains moites. Les enfants empêchaient les adultes de passer. Ils voulaient qu'on leur donne des pièces. Si les adultes voulaient entrer dans la cuisine, ils devaient payer. Les adultes ne donnaient rien. Alors les enfants leur disaient de taper dans leurs mains. À chaque fois qu'un adulte tapait dans la main d'un enfant, c'était comme s'il lui donnait 100 €. Les enfants se cachaient et les adultes faisaient semblant de ne pas les voir. Les enfants se cachaient et les adultes ne les voyaient pas. Les enfants se cachaient, les adultes les voyaient et les enfants leur demandaient de faire semblant qu'ils ne les avaient pas vus. Les enfants ne comprenaient pas qu'il fasse noir si tôt. Ils disaient « On dirait qu'il est l'heure d'aller dormir ». Les enfants demandaient « Est-ce qu'on est encore le même jour ou est-ce qu'on est déjà demain ?» Quand il y avait des gens qui s'embrassaient, les enfants fermaient les yeux. Quand ils avaient peur, les enfants demandaient à leurs parents de leur boucher les oreilles.
Cher Alix, je t'écris d'ici où je suis. Je pense beaucoup à nous. Je vais bien. Hier, j'ai fait un rêve étrange. J'étais assis sur une chaise au milieu d'une pièce toute blanche, qui n'avait ni mur, ni plafond. C'était un grand espace vide et j'étais positionné au centre. C'était le silence total. Rien ne semblait être extérieur à cet endroit. L'espace n'avait aucune profondeur. C'était ouvert et fermé en même temps. Je savais que j'étais assis au milieu d'une pièce quand bien même elle n'avait ni mur, ni plafond. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. C'était comme être tout seul sur un bateau miniature, coincé dans une bouteille. Et je te cherchais. Je te cherchais, j'ai voulu me lever de ma chaise, mais je collais à l'assise. Ma bouche a tenté de dire quelque chose, mais mes lèvres sont restées closes. L'étendue de blanc qui recouvrait la surface de la pièce, sans mur ni plafond, s'est liquéfiée. Mes pieds baignaient dans une fine couche de lait. J'ai voulu me lever, partir à ta recherche. Le liquide est monté jusqu'aux chevilles. C'était très froid. Je n'arrivais pas à bouger. Le liquide a atteint mes genoux. Après, mes yeux se sont ouverts. Il faisait presque jour. J'ai cherché la signification de ces images, mais la marée blanche a tout emporté. Qu'importe ce que cela veut dire. Sache qu'ici, Alix, je pense à toi.
J'étais là-bas. Quand on cherche, on trouve, mais moi je t'ai pas trouvé. Tu m'as pas vu. Allez, s'il te plaît, dis-moi où t'es caché. J'étais juste là. Je t'attends, je t'attends. T'étais perdu. Dis-moi où t'étais caché. Quand on cherche, on trouve, mais moi je t'ai pas trouvé. Tu m'as pas trouvé. Pourtant, je t'ai cherché partout. Comment c'est partout? Partout. 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 Mais j'étais là. Tout le temps. Tout le temps. Allez. Quand on cherche, on trouve, mais moi je t'ai pas trouvé. Tu m'as pas trouvé. Pourtant, je t'ai cherché partout. Je te cherche Chercher où? partout. Allez, dis-moi où est ta cachette. Mais j'étais pas cachée. C'était caché. Qu'est-ce qui se passe quand on trouve pas? Moi, j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de te perdre. J'ai pas envie de perdre. Les enfants avaient des cloques parce qu'ils avaient des nouvelles chaussures. Les enfants saignaient du nez dans leur lit. Les enfants n'aimaient pas quand les parents changeaient la décoration dans le salon. Les enfants s'attachaient aux meubles comme à des personnes. Les enfants voulaient garder les vieux fauteuils roses que leurs parents avaient vendus à un brocanteur. Les enfants se méfiaient des déménageurs. Les enfants auraient voulu garder la vieille voiture blanche que les parents avaient mis à la ferraille. Les enfants parlaient très vite. Les enfants regardaient les autres enfants dans la cour de récréation. Les enfants crachaient du kiwi sur les autres enfants. Les enfants portaient les autres enfants sur leur dos. Les enfants aimaient bien sentir l'odeur des saucisses qui cuisaient dans la cour. Les enfants demandaient à leurs parents de l'argent pour acheter des saucisses et des boissons. Parfois, les enfants changeaient. Ils n'aimaient plus ce qu'ils aimaient. Les enfants n'aimaient plus la glace au citron. Ils préféraient la glace à la fraise. Mais ils n'osaient pas le dire à leurs parents. Et quand leurs parents se trompaient, ils ne leur disaient pas parce qu'ils ne voulaient pas leur faire de la peine. Les enfants avaient peur de faire mal à leurs parents. Ils n'aimaient pas refermer la porte de la voiture sur le doigt de leurs parents. Ils n'aimaient pas quand leurs parents avaient les larmes aux yeux. Les enfants voulaient sauver les parents. Les enfants voulaient sauver les crabes sur la plage. Les enfants voulaient sauver les bernards l'ermite. Les enfants voulaient sauver les escargots de mer. Les enfants voulaient les remettre dans l'eau avant que les mouettes ne les attrapent. Mais ils ne voulaient pas se salir les mains.
D'aussi loin que je me rappelle, je me suis toujours sentie seule. Comme si j'étais née pièce rapiécée, fait de moi paysage à explorer. Remonte mes rivières, je t'éclabousserai. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu être regardée. Toujours espérer me voir dans un reflet. Rêver d'une toile qui pourrait absorber la couleur de tous mes souhaits. Je pars à ta rencontre. Je voudrais que tu aies de la curiosité pour moi, que tu comprennes les rires derrière les larmes, la sincérité derrière tout ce drame. Condamné à être mon seul et unique meilleur ami. J'ai tellement rêvé que tu viennes me délivrer. Si tu comprends ma valeur, je serai ton trophée. Je suis la chance si tu m'au-delà. De ta chasse, je serai trésor. Je suis la chance si tu vaux de l'or. De ta chasse, je serai trésor. Je suis la chance si tu vaux de l'or. De ta chasse.
Mon trésor, donne-moi de tes nouvelles, je t'en prie. C'est l'enfer, ce mur. Pour pas devenir fou, je pense à ce qu'on fera avec tout cet argent une fois que je serai dehors. C'est simple, on partira. On partira où tu voudras. On se cassera pour de bon. Au soleil. On ira au soleil. Je voudrais tellement faire du bateau. Et toi, dis-moi ce que tu désires le plus. Crois-moi, ça ne sera plus si long maintenant. À peine quelques mois, et les murs tomberont. Envoie-moi des photos. Envoie-moi des photos de toi. Je t'embrasse. Moi j'étais si heureux d'avoir enfin trouvé quelque chose. J'ai enfin trouvé quelque chose. J'ai continué à te chercher. J'ai continué à te chercher. Moi j'étais si heureux d'avoir enfin trouvé quelqu'un. J'étais heureux d'avoir enfin trouvé quelqu'un. Montre-moi l'endroit de tes premiers baisers. L'endroit de mes premiers baisers, c'est là-bas. Là où la foudre t'a déjà électrocuté. La foudre m'a déjà électrocuté. Tu sais, moi j'étais si heureux d'avoir enfin trouvé quelqu'un. J'étais heureux d'avoir enfin trouvé quelqu'un. Je veux connaître tes désirs, C'est quoi tes désirs? tes déserts et tes prés. Les âmes, Moi j'étais si heureux j'étais tellement heureuse. que j'ai continué à t'imaginer. Je t'ai imaginé là-bas. Moi aussi je t'ai imaginé très fort, C'est vrai? très fort. Tu me l'as pas dit. Les adultes commençaient à manger des pommes et ils ne les finissaient jamais. Je décompte les jours dans un petit carnet ligné. Les adultes voulaient qu'on leur dessine des lettres dans le dos.
plus la date approche et plus les journées sont longues. Les adultes voulaient des chaussures vernies qui brillent. Ils voulaient des boucles d'oreilles. Ils voulaient des porte-monnaies pour mettre les billets qu'on leur donnait quand ils perdaient une dent. Je voudrais nager à tes côtés. Les adultes voulaient des figurines Pokémon. Ils voulaient des petits frères et des petites sœurs. Ils voulaient que leurs parents se reproduisent. Ton odeur me manque, c'est impossible à vivre. Les adultes voulaient venir sur les genoux de leurs parents. Ils voulaient venir sur les genoux des instituteurs et des institutrices. Tu verras, la belle vie va frapper à notre porte. Les adultes voulaient aller sur le manège qui était au bout de la digue. Je dors beaucoup pour accélérer le passage du temps. Les adultes voulaient que leurs parents devinent leurs devinettes et rigolent à leurs blagues. J'imagine tes bras autour de mon torse, nos deux corps allongés sur une plage en Guadeloupe. Les adultes se promenaient tout seuls dans la cour. Ils ne parlaient pas aux autres adultes. Ils n'aimaient pas les instituteurs et les institutrices. Il n'y aura plus de distance entre nous. Les instituteurs et les institutrices avaient toujours d'autres adultes sur les genoux. Et même quand ils tombaient dans la cour sur leur crâne, les instituteurs et les institutrices ne se levaient pas. Et elles restaient assises avec les autres adultes sur les genoux. Les adultes pleuraient et ils mettaient des pierres dans leurs poches. Immobile, on regardera le soleil finir sa course. Les grands-parents mettaient des pièces dans des cochons en plastique. Quand les grands-parents sonnaient à la porte, les adultes allaient chercher les cochons en plastique. Les grands-parents sortaient les pièces de leurs poches et les adultes les glissaient dans la fente au-dessus du cochon. Les pièces ne tombaient pas tout de suite. Parfois, elles se coinçaient dans la fente et il fallait pousser dessus pour les faire rentrer, pour qu'elles tombent sur les autres pièces. Quand elles tombaient, ça faisait toujours le même bruit. Les adultes aimaient bien le bruit de l'argent qui tombait sur l'argent. La marée blanche ne viendra pas tout recouvrir. On se prendra la main et nos deux âmes se diront « Voici le plus beau moment de notre vie ». Les adultes étaient sensibles. Les coquillages seront des coquillages. Les adultes avaient peur de se faire mal. Rien de plus, rien de moins. Quand les adultes mettaient leurs mains dans le sable, c'était pour sentir la texture du sable. Tu seras égal à toi-même, et moi aussi. À l'anniversaire des adultes, les grands-parents prenaient des cutters pour ouvrir les cochons en plastique en deux. Les adultes écoutaient leurs grands-parents compter les pièces. Ils répétaient les chiffres. Ils étaient sérieux comme quand ils regardaient la télévision. J'arrêterai de te chercher dans mon sommeil, parce que nous dormirons l'un contre l'autre. Les adultes léchaient leurs mains quand elles étaient sales. Les mains avaient un goût de sel. Les adultes n'avaient jamais les mains moites. Tu ne seras plus ma jambe amputée. Les adultes voulaient aller à l'aquarium pour acheter une peluche en forme de poisson. Tes cheveux, tu les déposeras sur mon visage. Les adultes n'aimaient pas les petits pois. Collés serrés, nous aurons vaincu la maladie de l'absence. Les adultes n'aimaient les petits pois que quand ils étaient congelés. Collés serrés, nous aurons vaincu la maladie de l'absence.